Bonjour, bonjour, bonjour. Vraiment, hey. Direct n'est pas direct aujourd'hui. Direct n'est pas direct. Je suis déchargé, chers camarades. Vous allez voir, hein, les salopards ne vont pas signaler cette vidéo. Hein. Ils ne vont pas signaler cette vidéo, vous allez voir. Ils ne vont pas signaler cette vidéo. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Il y a de très bonnes nouvelles au Niger. Très bonnes nouvelles au Niger. Ça, c'est les ordinateurs de la police. Il y a un gars là, son papa est policier, il m'a donné ça. Voilà. Les ordinateurs de police là. Voilà. Il m'a donné ça. Bon, bref. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il y a de très bonnes nouvelles. Vraiment, je suis très épuisé. Mon téléphone est déchargé, tout et tout. Mais il fallait que je fasse ce petit direct là. Pour vous informer. En même temps, on va dormir avec ça. Demain, on va aller en profondeur. Chers camarades, connectez-vous. Pompez le cœur pour le Niger. On a fini avec les dictateurs africains. On est revenu toujours avec... on est revenu en Afrique encore, chers camarades. Connectez-vous, chers camarades. Connectez-vous. Connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. Connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. Connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. Connectez-vous. Connectez-vous. Chers camarades, peuple d'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire écouter cet audio. L'armée française a commencé à partir. D'accord, c'est compris, Félix. Fais-moi signe, je suis là. Je suis là. Non, dès que tu es libre, tu me fais signe. L'armée française a commencé à partir, chers camarades. Oh, je vous ai dit que cette semaine, pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai dit que c'est depuis combien de temps la personne m'a envoyé le truc? Depuis 13 heures. Il était 13 heures. Et là, il est 16 heures. Je n'ai pas vite vu le message de la personne, de mon contact. Parce que la personne vit à côté de la base militaire en question. Donc, on va l'écouter ensemble, chers camarades. Alors, je vais commencer d'abord à te féliciter. À te féliciter parce que tu es nigérien plus que nous-mêmes là. Désormais, il faut compter comme si tu as une nationalité nigérienne. Certains Français ont quitté aujourd'hui. Ils ont commencé à quitter aujourd'hui. Et comme nos dirigeants, ils sont tellement intelligents, ils savent très bien s'ils ont pris la route du Bénin, ils vont faire un dégât parce qu'il y a nos soldats qui sont là-bas, ils risquent même de les tuer. Maintenant, nos dirigeants, ils ont refusé à les mettre même dans un avion. Ils sont partis le matin, ils sont partis par voiture, ils sont partis dans leur camion là. Ils vont aller vers Tchad là pour prendre vol. Mais ils vont faire Niger-Tchad. Oh, ils envoient un message aux gens là. Oh. Attendez, un monsieur silence. Attends, un monsieur silence. On m'envoie trop de messages là. Comment monsieur silence là même? Attends, c'est sur le côté. Ok, voilà, c'est sur silence. Donc on va recommencer un peu, pas tout quoi, on va recommencer un peu seulement. Oh, ça joue pas encore. Le matin, ils sont partis par voiture. Ils sont partis dans leur camion là. Ils vont aller vers Tchad là pour prendre vol. Mais les Tchadiens c'est des maudits. Les Tchadiens, il y a du Tchad là, c'est pas un bon pays. Pompez le cœur, chers camarades. Attends, on va finir avec la petite fille. Et puis... Tchad par voiture. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres chauffeurs. C'est eux-mêmes qui conduisent. Il y a des Nigériens qui sont là-bas en train de les escorter pour ne pas qu'ils fassent quelque chose. Il y a des drones partout sur eux, donc ils ne peuvent rien faire. Tu vois, non? Mais là, ils vont faire 2 jours sur la route. Je ne sais pas, en tout cas, si sur les pistes là, Niger, ils vont passer par... Il y a une région qui s'appelle Difa. Si c'est les bus, le bus vont faire 2 jours. Comme c'est très loin. Si c'est bus sur 2 jours, comme eux, ils ne roulent pas très vite là. Je ne sais pas, eux, ils vont faire combien de jours. En tout cas, ils sont partis par voiture. Ils ont refusé de les mettre même dans un avion ici pour les amener à N'Djamena, tu vois, non. Ils vont rouler jusqu'à Difa.
jusqu'à Difa pour prendre le vol, je ne sais pas, vers N'Djamena pour aller, mais ils sont très bien escortés pour ne pas qu'ils fassent quelque chose sur la route. Il y a des drones, il y a tout sur eux. Voilà. Félicitations, maintenant tu peux aller te coiffer. Voilà. Elle dit maintenant tu peux aller te coiffer. Écoutez la fin de... C'est une petite fille, hein? C'est mon contact. Elle est à Niamey là-bas. Écoutez la partie là. Pour les amener à N'Djamena, tu vois, non? Ils vont rouler jusqu'à Difa. Jusqu'à Difa pour prendre le vol, je ne sais pas, vers N'Djamena pour aller, mais ils sont très bien escortés pour ne pas qu'ils fassent quelque chose sur la route. Il y a des drones, il y a tout sur eux. Je t'ai dit félicitations, maintenant tu peux aller te coiffer. Tu peux aller te coiffer parce qu'ils ont commencé à quitter. Voilà. Quand Herman dit, Herman tient. En juillet, le 26 juillet, il dit je ne me coiffe pas tant qu'on n'a pas gagné le combat au Niger. Voilà une représentante, elle vit à Niamey, juste à côté de la base. Donc, chers camarades, M. Tiani et son groupe, ils ont refusé de le mettre dans l'avion. Ils n'ont pas utilisé l'aéroport. Ils sont partis à N'Djamena, par voiture. C'est eux-mêmes qui conduisent à Dama. Même les Nigériens ont refusé d'être leurs chauffeurs. C'est eux-mêmes qui conduisent les camions. Et comme c'est un cortège, ça va lentement. Donc, ils vont faire des jours avant d'arriver là-bas. Mais c'est loin. Niamey, N'Djamena, c'est loin. Vous voyez la maltraitance. On va les maltraiter ici, chers camarades, parce qu'on ne va pas les mettre dans l'avion. S'ils veulent quitter Niamey pour N'Djamena, ils vont aller dans leurs propres véhicules. Ils ne prennent pas avion ici, chers camarades. Donc, chers camarades, le téléphone est déchargé ici à 20%, mais ça peut tenir un peu. On a gagné la victoire au Niger. Oui, on a gagné la victoire au Niger. Je peux aller me coiffer maintenant, comme je l'avais dit. C'est ça le combat. J'ai dit je ne me coiffe pas tant qu'on n'a pas remporté cette victoire. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je l'avais dit hier, que mon contact au CNSP, je vais dire ça comme ça. En tout cas, mon contact m'avait dit qu'ils allaient commencer cette semaine. Et ils ont commencé à partir, aujourd'hui est vendredi, chers camarades. Ils ont commencé, et c'est depuis le matin de là-bas, puisque moi j'ai reçu le message à 13 h d'ici. Donc c'était le matin, quand on enlève 7 h, c'est que c'est le matin. C'est le matin de N'Djamena qu'ils ont commencé à partir, chers camarades. Victoire! C'est comme ça les rebelles de Draman Ouattara faisaient à l'hôtel du Golfe. Hey! Ils ont attrapé Gbagbo. Victoire! Maintenant regardez, dans quoi vous êtes. Vous souffrez là-bas. Draman vous maltraite. Les choses augmentent. La famine vous tue. Donc, chers camarades, nous avons remporté notre victoire au Niger. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce combat. L'armée française va partir définitivement du Niger. Et toutes les autres bases vont suivre. Ce n'est pas seulement les 400 personnes qui vont partir. C'est toutes les autres bases vont suivre, chers camarades. Parce que la pression était de taille, chers camarades. Nous avons gagné le combat au Niger. C'est vrai que je fais la vidéo très tard. Il est tard chez moi, il est tard chez vous. Mais c'est maintenant que j'étais en train de fouiller un peu dans mes messages. Je vois que mon contact m'avait déjà envoyé un audio. Elle m'a envoyé un autre audio de 5 minutes. Mais si je vais faire écouter encore, c'est trop long. Donc je vais écouter et puis résumer si elle m'a donné d'autres détails. Sinon, il y a encore un autre audio de 5 minutes qui est couché là-bas. Peut-être qu'elle a donné d'autres détails, mais je ne peux pas donc écouter ça ici. Ça va faire que le direct sera très long. Donc, chers camarades, demain, on va revenir dessus. Mais j'aimerais vous informer, comme je l'ai dit hier, aujourd'hui, les gens ont commencé. Pour ceux qui ne le savent pas, les gens ont commencé. C'est pourquoi la jeune fille, la jeune dame, elle, c'est pas une petite fille, hein, voilà. Comme elle a une petite voix, voilà. Mais en tout cas, je suis plus âgé qu'elle, donc c'est ma petite sœur. Voilà, la jeune dame, elle dit, on va te donner, elle dit, désormais, considère-toi comme Nigérien. Donc, chers camarades, désormais, je suis un Aoussa plein. Je suis un 10% à Dama. Samsung, ça se décharge vite. Je suis à 10%, chers camarades, 10% de direct. Désormais, considérez-moi comme Aoussa. Je suis content parce que notre premier combat a porté. Chers camarades, et je suis bien tombé dans le panafricanisme. Nous avons gagné au Niger. Dites aux gens autour de vous que nous avons gagné au Niger. Demain, on va faire encore une autre vidéo. Mais dégustez cette vidéo d'abord. Dégustez cette vidéo d'abord, chers camarades.
Nous avons gagné. Retenez la date d'aujourd'hui. Le 6 octobre. Aujourd'hui est le 6, non? Oui, le 6. Le vendredi 6 octobre. C'est là que les premiers militaires nigériens, français ont commencé à quitter le Niger pour aller à N'Djamena. Pourquoi ils vont à N'Djamena? Pourquoi ils vont au Tchad? C'est pourquoi j'ai dit aux gens qui ont manifesté au Tchad. Ils disent que ce n'est pas suffisant. Vous avez manifesté au Tchad, ce n'est pas suffisant. Parce que le Tchad, c'est la base de l'armée française. Ils sont remplis là-bas. Tous les 3000 là, c'est là-bas, ils vont aller les déverser. Et après, ils vont donner un peu à Draman Ouattara. Donc, je dis merci à Herman le Patriote. Je dis merci à tous les autres cyberactivistes. Mais j'étais le plus engagé concernant le combat du Niger. Parce que moi, je faisais tous les jours les vidéos sur le Niger. Je suis content qu'on ait gagné ce combat. Et on va le gagner définitivement. Parce que je veux que tous les 4000, les 3000 soldats quittent le territoire. Que le territoire soit libre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait aucun militaire français sur le territoire du Niger. Voilà. Donc merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup de m'avoir informé. Désolé si j'ai fait écouter ton audio en direct. Je ne sais pas si tu vas aimer, mais désolé. Heureusement que tu n'as pas donné des détails te concernant toi-même. De toute façon, il n'y a pas rebelle chez toi. Donc, je peux même dire ton nom, même ça ne va pas quelque part. Vous voyez, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a rebelle, on doit cacher les gens. Mais chez vous, il n'y a pas de rebelles. Vous êtes un peuple digne. Un peuple qui se bat pour sa souveraineté. Un peuple qui se bat pour son indépendance. Vous avez un bon président, Tiani. Il va combattre auprès de vous. Il va vous aider à avoir votre réelle indépendance. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, retenez cette date. Le vendredi 6 octobre 2023 sera la date que les Nigériens vont inscrire dans leur livre d'histoire. L'armée française a commencé à partir du Niger le vendredi 6 octobre 2023. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Je suis trop content. Ah non, je suis trop content. Ah oui. Si j'étais marié, ma femme, elle avait chaud cette nuit. Si j'étais marié, on allait faire le grêlis patriotique. Si j'étais marié, ma femme avait chose avec moi cette nuit. Mais ce n'est pas grave. Je vais regarder mes anciennes vidéos. Il y a des vidéos qui ont des 1 million de vues. Il y a l'autre qui a 1 800 000 vues. 1 900 000 vues même. Voilà, où je parlais du Niger. Où je disais, je vais jamais... Qu'est-ce que je disais même? Ça y est, là, où j'étais dans la voiture là. J'ai épinglé ça sur ma page. Je vais vous montrer ça un peu. Voilà. Et là, on était encore en juillet. Le combat venait de commencer. C'était chaud sur les Nigériens. Macron que vous voyez en haut ici là, lui que j'ai mis en haut ici là, il était en train de faire conférence de presse pour menacer les gens. Et puis nous on parlait déjà. On était en juillet encore, voilà la vidéo, elle est toujours là. Je ne la vois pas ici là. Je l'avais épinglé non? Je l'avais épinglé, mais comme c'est la tablette, attends voir ici. Voyez, je l'avais épinglé, j'ai épinglé ma vidéo là. Parce que là c'était dans le feu de l'action, chers camarades. C'est ça que je vais regarder. J'ai regardé mes anciennes vidéos où il n'y avait pas trop d'espoir. Voilà la vidéo ici. Moi, je ne suis pas découragé. Moi, quel que soit ce qui va se passer demain, je soutiendrai toujours le Niger. Quel que soit ce qui va se passer. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le pays Niger même. Je n'ai aucun... Voilà. Donc c'est ça qui est là. Cette vidéo-là fait presque 2 millions de vues. 2 millions de vues. Elle fait presque 2 millions. Allez voir le nombre de likes. 56 000 likes. Il y a un gars qui fait le nombre de likes comme ça. Je ne pense pas que quelqu'un a fait ça encore. 56 000 likes. 14 000 partages. Vous voyez, non, il dit, quel que soit ce qui se passe, je soutiendrai le Niger. Parce qu'il n'y avait même pas lueur d'espoir. C'est pourquoi il parlait comme ça. Il n'y avait même pas lueur d'espoir. Aujourd'hui, l'armée française quitte le Niger un peu. Oh, c'est une victoire, chers camarades, je suis content. Je suis content, 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 je suis content. Je suis content. On a gagné, chers camarades. J'ai dit on a gagné. Il n'a pas dit ils peuvent. Tu n'as pas dit tu peux. C'est pas Danny Blanc et ton cul est dehors. Aujourd'hui, il y a Dra. Vous avez la chance qu'il est tard en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. Mais demain, on va fêter ça. Demain, samedi, on va fêter ça. Je vais revenir dessus.
avec beaucoup plus de détails. Parce qu'elle a mis audio de 5 minutes. Peut-être qu'elle a donné beaucoup plus de détails. Et j'ai d'autres contacts qui vont m'envoyer les détails. Chers camarades, on a gagné. Vous les 400 personnes qui êtes en ligne, j'ai dit on a gagné. On a gagné. Partagez la vidéo. Pourquoi on me dit il n'y a pas partage? On me dit 15 partages. Il y a actualisé. Partagez la vidéo. Même si c'est tard. Vous êtes à 120. Partagez-moi cette vidéo. C'est notre victoire. Voilà. 70 partages maintenant. Pompez les cœurs. Touchez les cœurs, chers camarades. On a gagné. J'ai dit on a gagné. On a gagné. On a gagné, chers camarades. On a gagné. Parce que le simple fait qu'il y a 400 militaires français qui sont partis, ça veut dire que l'armée française est partie. C'est ça la victoire symbolique. Le fait que les gens... À tout moment, ils n'étaient pas les soldats de conduire. Hein, parce que les autorités du Niger ont refusé de leur donner l'avion. C'est-à-dire l'aéroport. Ils n'ont pas accès à l'aéroport. Ils ont refusé de leur donner leur avion. Or, les avions français ne peuvent pas pénétrer le Niger. Vous voyez maintenant, ils n'ont pas le choix de conduire les engins. Or, les engins là sont lourds, ça roule doucement. La fille l'a dit tout à l'heure dans l'audio. Ils conduisent doucement parce que c'est un cortège. Ils ne peuvent pas aller brrr. Donc, ils vont faire des jours, 2 jours pour arriver à N'Djamena. Ils vont voir galet de ça. Ils vont dormir dans les brousses. Ils vont dormir dans le camion. Ils vont se réveiller et puis ils vont continuer. S'ils sont quittés là, ils vont respecter les Africains. Parce que c'est nous qui sommes autorités au Niger. C'est nous les Tiani. C'est nous qui sommes autorités. Pompez-moi le cœur. Je ne vois pas le cœur. Ça m'énerve. Ou bien, je ne sais pas, c'est signalé ou quoi. Je ne vois plus le cœur. Aucun cœur, mais vous êtes 445. Pompez-moi le cœur. Oh, niawa. J'ai dit pompez-moi le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur là. Ici, à 5% de batterie. Adama, c'est déchargé. C'est mal déchargé. Je peux brancher, non? Non, ça m'énerve. On doit fêter ça un peu. Il n'est pas coupé direct là comme ça. Attendez, voilà multiprise ici. Multiprise. Ça va s'éteindre. Si c'est éteint, je suis désolé. Ça va s'éteindre. Ça risque de s'éteindre. Donc, je vais faire très vite. Vous voyez, j'ai vu 3% tout à l'heure. Si c'est éteint, je suis mort. Le direct va laisser comme ça. Et c'est pas bon. Donc, donnez-moi un instant. Je vais brancher. Même. J'ai dit, je suis un jusqu'au-boutiste. Je vous avais dit ça. J'ai dit, moi, je suis un jusqu'au-boutiste. Je n'abandonne pas comme ça. Oh. Moi, Herman. C'est pourquoi je n'ai jamais doublé dans mon cursus scolaire. Parce que je n'abandonne pas. Alors, voilà ça. Ça charge. Il était à 3%. 3%, ça y est en charge, c'est camarade. Il n'y a pas de micro. Il a débranché tous les micros. Pour économiser là. Il dit, pompez-moi les cœurs, on est là. On va faire notre veillée, on est là. Ceux qui n'ont pas écouté l'audio de la sœur, on va remettre l'audio de la sœur. Elle est jolie, hein, la fille, elle est jolie, claire comme ça. Elle est jolie, en tout cas, c'est une belle fille. Je peux la montrer, elle m'avait dit même que, parce qu'un jour, oui, elle m'avait dit que je peux même la montrer, hein. Je peux la montrer si vous voulez. Je peux la montrer. Ah, elle n'a pas mis sa photo. Ah, dame, on peut faire ça. C'est mon contact au Niger, il n'y a pas de rebelle au Niger. Je peux la montrer. Attendez, est-ce que vous voulez la voir? Pompez le cœur, je vais vous la montrer. La petite fille avec qui je cause. Il y a longtemps, hein, depuis le début du combat, on cause ensemble. Voilà, c'est mon contact là-bas. C'est pas elle qui, c'est pas elle, quand je dis on m'informe là, c'est pas elle, hein. Non, c'est pas elle. Mais en tout cas, c'est mon contact. Je peux la montrer. Elle avait même dit qu'elle elle s'en fout, elle n'a pas de problème. Vous voyez comment elle est belle, non? Oui, là. Ah bon, vous l'avez vu, non? Hein? Il a monté ses yeux. On a gagné, chers camarades. Pompez le cœur, je vais vous montrer une autre photo. C'est une belle fille nigérienne. Voilà, c'est une nigérienne. Voilà, voici. Voilà. Voilà. Elle a des cheveux naturels comme ça. Écoutez son audio, c'est l'audio là qui est important pour l'instant. Demain, on peut bien la monter. Quand elle est rentrée au Niger là, il y a ma chef chez eux, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer d'abord à te féliciter. À te féliciter parce que tu es nigérien, puisque nous-mêmes là, désormais, il faut compter comme si tu as une nationalité nigérienne. Certains Français ont quitté aujourd'hui, ils ont commencé à quitter aujourd'hui. Et comme nos dirigeants, ils sont tellement intelligents, ils savent très bien s'ils ont pris la route du Bénin, ils vont faire un dégât parce qu'il y a nos soldats qui sont là-bas, ils risquent même de les tuer. Maintenant, nos dirigeants, ils ont refusé à les mettre même dans un avion. Ils sont partis le matin
Ils sont partis par voiture. Ils sont partis dans leur camion là. Ils vont aller vers Tchad là pour prendre vol. Mais ils vont faire Niger-Tchad par voiture. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres chauffeurs. C'est eux-mêmes qui conduisent. Il y a des Nigériens qui sont là-bas en train de les exporter pour ne pas qu'ils fassent quelque chose. Il y a des drones partout sur eux, donc ils ne peuvent rien faire. Il y a des drones partout sur eux. On n'entend pas bien. Attendez, je peux brancher mon deuxième micro là, non? Attendez. Comme j'ai chargé là, donnez-moi un instant. Il y a le trou. Est-ce que vous entendez? Allô, 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 allô. Est-ce que vous m'entendez ici? Il a branché le petit micro. Est-ce que vous entendez? Mettez les cœurs si vous entendez, chers camarades. Et nous, aujourd'hui, on va veiller ensemble. Mettez les cœurs si vous entendez ce que je dis. Est-ce que vous entendez? Est-ce que ça bouge? Ça fait bruit. Est-ce que vous... celui-là aussi, il ne parle pas. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? J'ai dit on a gagné. On a gagné. Ça me fait mal même que j'étais en train de parler de Draman Ouattara au lieu de parler de bons sujets ici. Il y a 500 seulement en ligne. Ah, vous attendez? Ok. Donc, on va réécouter ici. Écoutez très bien. Alors, je veux commencer d'abord à te féliciter. À te féliciter parce que tu es Nigérien, puisque nous-mêmes là, désormais, il faut compter comme si tu as une nationalité nigérienne. Alors. Certains Français ont quitté aujourd'hui. Ils ont commencé à quitter aujourd'hui. Et comme nos dirigeants, ils sont tellement intelligents, ils savent très bien s'ils ont pris la route du Bénin, ils vont faire un dégât parce qu'il y a nos soldats qui sont là-bas. Ils risquent même... Voilà. S'ils prennent... Toujours, je parlais de Gaïa. C'est de ça qu'elle parle ici, la petite fille, la jeune fille. C'est de ça qu'elle parle ici, la bonne dame. Donc, nos soldats, puisqu'elle-même elle a dit, elle dit tu es devenu nigérienne que nous-mêmes. Faut considérer que tu as la nationalité nigérienne. Voilà. Ça veut dire, même si elle rentre et puis elle dit, hey, je vais de la nationalité nigérienne, il faut m'épouser. Elle a fait un mariage arrangé pour me donner une nationalité. Même si elle m'aime pas là, elle peut faire un mariage arrangé. Elle va dire, viens. Elle est vierge. Elle est vierge. Elle est vierge. C'est une fille vierge. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, là-bas on ne joue pas avec ça. Tout est couvert, c'est son seul visage ou c'est pas couvert, sinon elle ferme tout. Elle protège son corps. Bref. C'est la joie qui fait que je déborde un peu. Donc vous comprenez? Quand je dis Gaïa là, c'est ça qu'elle parle ici. L'armée française ne peut pas aller au Bénin. Attends, Bénin, c'est plus proche que N'Djamena. On est d'accord, hein? Lomé. Bénin c'est Lomé, non, Togo, Lomé, Bénin. Bénin c'est quoi? Quelle est la capitale de Bénin? Il sait même plus tellement la joie me dépasse. Donc Bénin est plus proche du Niger que le Tchad. Le Tchad, c'est N'Djamena et puis Niamey, c'est trop loin, c'est trop éloigné. Mais s'ils veulent partir là-bas, là, il aura clash. Il risque de se frôler un peu. Parce que là-bas, c'est des militaires qui sont là-bas. Il y a des vrais donneurs, il y a des Cotonou. Merci beaucoup Cotonou, voilà. Donc, Niamey-Cotonou, c'est proche que Niamey-N'Djamena. Mais ils ont préféré prendre Niamey-N'Djamena. Parce que s'ils passent par Niamey-Cotonou, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Militaire, quelque chose peut se passer, on ne sait jamais. Donc, ils ont préféré éviter. Aujourd'hui, l'armée française évite nos armées. Mais on a réussi. L'armée française évite nos armées. Quelqu'un dit Porto Novo. Ah, je m'en fous même. De toute façon, même, c'est un pays qui n'est pas dans le NRP, donc je m'en fous. Porto Novo, Cotonou, ça, c'est pas mon problème. Vous comprenez? C'est ce qu'elle dit ici. Elle dit que ils ont pris quoi? Les Français ont quitté aujourd'hui. Ils ont commencé à quitter aujourd'hui. Et comme nos dirigeants, ils sont tellement intelligents, ils savent très bien s'ils ont pris la route du Bénin, ils vont faire un dégât parce qu'il y a nos soldats qui sont là-bas. Ils risquent même de les tirer. Voilà, à Gaïa. Maintenant, nos dirigeants, ils ont refusé à les mettre même dans un avion. Ils sont partis le matin. Ils sont partis par voiture. Ils sont partis dans leur camion là. Ils vont aller vers Tchad là pour prendre vol. Mais ils vont faire Niger-Tchad par voiture. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres chauffeurs. C'est eux-mêmes qui conduisent. Il y a des Nigériens qui sont là-bas en train de les exporter pour ne pas qu'ils fassent quelque chose. Il y a des drones partout. Il y a des drones partout, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc l'armée du Niger là, ils ont soulevé les drones. Et les drones accompagnent l'armée française. Adama, vous ne pouvez même pas savoir la joie qui est dedans. Vous ne pouvez même pas savoir la joie qui est dedans.
chers camarades. Les drones des pays africains accompagnent l'armée française à la maison. Mais c'est pour ça qu'on se bat. Comme le disait Gbagbo Laurent, le président de mon parti politique, il dit, lorsqu'un noir passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. Désormais, Toubabou saura qu'en Afrique, c'est nous qui commandons. C'est tout. Voilà le combat que nous menons. Mettez le cœur, vous êtes 600, c'est pas mauvais. Ah, à cette heure-là, 600 personnes, je suis fort, hein. Mettez le cœur, partagez, il n'y a pas assez de partage. On me dit 95 partages. S'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît. C'est le direct de la victoire, même s'il est tard. Partagez-moi ce direct, 95 partages, c'est pas bon. Partagez ce direct. On va terminer avec la fille. Donc, il y a des drones partout qui accompagnent l'armée française en N'Djamena. Jusqu'à ce qu'ils sortent du périmètre du Niger. Quand ils vont sortir du périmètre là, les drones vont revenir à la base. Mais c'est tout ce que nous demandons. C'est pour ça que nous nous battons. Vous voyez, non? Pour ne pas qu'il y ait ils vont cacher les troupes pour donner au terreau. Non. Les drones les accompagnent. Tout est surveillé. Quand ils vont traverser le périmètre du Niger, les drones vont revenir à la base à Niamey pour attendre une prochaine vague. C'est pour ça que nous nous battons. Hello? 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 Oui, allô? Tu as fini? Ah, t'as pas encore fini? Ah, ok. Donc, si tu finis, t'as fait signe, non? On peut t'appeler dans combien de minutes comme ça? Aïe, mais il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure? Ah, dama. Donc, t'as qu'un client, tu vends seulement quoi, là. Je vois. Dès que tu commences à ramasser là, faut me faire signe, t'as compris, non? Hein? D'accord, ok. À tout à l'heure alors. D'accord, à tout à l'heure. Désolé, on m'a appelé là. Donc vous voyez un peu, non? C'est ce que nous cherchons. D'arrêter mes appels. Pourquoi? D'arrêter mes appels. On m'appelle au père de Groger. Tu es content, hein? Tu es trop content même. Vraiment, tu es vraiment content. Tu sais qui m'a appelé à, tu sais c'est qui? Tu sais pas si c'est ma famille, si c'est ma petite soeur, si c'est ma chérie. Parce que toi, tu regardes télévision gratuite. Télévision, tu payes facture par mois. Tu me payes par mois pour ce que je fais. Qu'il faut arrêter les appels. Ton ploco beurre pour mettre dessus. On va continuer un peu. Donc, vous voyez, chers camarades, voilà. Les drones les accompagnent. Les drones les accompagnent, chers camarades. On va terminer un peu la partie là. Pardonnez, il faut qu'on termine à ramener un peu seulement. Par voiture. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres chauffeurs. Oui. C'est eux-mêmes qui conduisent. Adama. Il y a des... Qu'est-ce qu'il y a? Faut parler. Il y a des Nigériens qui sont là-bas en train de les escorter pour ne pas qu'ils fassent quelque chose. Il y a des drones partout sur eux, donc ils ne peuvent rien faire. Il y a des drones partout sur eux, donc ils ne peuvent rien faire. Il y a des drones partout sur eux. Ils sont escortés. S'il faut errer, la démystification peut se passer sur l'armée française. Et puis c'est amusement. Il y a des drones partout. L'armée nigérienne est eux. Vous voyez de la manière que l'armée nigérienne escorte les camions qui rentrent avec les denrées alimentaires là. C'est la même chose, ils ont escorté l'armée française pour sortir du Niger. Pour aller à N'Djamena. On continue. Tu vois, non? Maintenant, ils vont faire 2 jours sur la route. Je ne sais pas, en tout cas, si sur les bus là, Niger, ils vont passer par... Il y a une région qui s'appelle Difa. Si c'est les bus, le bus vont faire 2 jours. Comme c'est très loin. Si c'est bus sur 2 jours, comme eux, ils ne roulent pas très vite là. Je ne sais pas, eux, ils vont faire combien de jours. En tout cas, ils sont partis par voiture. Ils ont refusé de les mettre même dans un avion ici. Pour les amener à N'Djamena, tu vois, non. Ils vont rouler jusqu'à Difa. Jusqu'à Difa pour prendre le vol, je ne sais pas, vers N'Djamena pour aller. Mais ils sont très bien escortés pour ne pas qu'ils fassent quelque chose sur la route. Il y a les drones, il y a tout sur eux. Je te dis félicitations, maintenant tu peux aller te coiffer. Tu peux aller te coiffer parce qu'ils ont commencé à quitter. Voilà. Elle dit maintenant tu peux aller te coiffer. Tu peux aller te coiffer mon frère.
Parce que la victoire est là, on a remporté la victoire. C'est ce qu'elle est en train de dire, tu peux aller te coiffer. Chers camarades, je suis très content. Pompez le cœur, je vois aucun cœur là. Et puis likez mon commentaire là. Pourquoi depuis là c'est 15 likes, comme je n'ai pas dit ça aujourd'hui. Likez mon commentaire que j'ai épinglé et pompez le cœur, chers camarades. Donc vous voyez, c'est tout ce que nous demandons à Toubabou, à lui qui est là. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons la souveraineté de nos États. Et c'est ça la souveraineté. Voilà. Si vous aviez fait une politique d'égal à égal, aujourd'hui on n'allait pas vous escorter avec des drones pour vous faire sortir du Niger. Parce que si les 400 sont sortis, c'est que les autres 1000 ou les 2000, les 3000 vont sortir tôt ou tard. C'est comme ça, c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc la victoire, elle est là. C'est pourquoi la jeune sœur dit, tu peux aller te coiffer. Mais, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et je suis un jusqu'au-boutiste. J'ai envie de patienter jusqu'à ce que les 1500 soldats quittent le territoire. Et que M. Tiani fasse un communiqué, ou bien Amadou Abdraman, le ministre de la Jeunesse, lui qui lit les communiqués là, qu'il fasse le dernier communiqué pour dire, désormais, dorénavant, l'armée française n'est plus sur le territoire du Niger. Comme ça, moi, j'allais me coiffer. Ouais. Je veux la totalité de la victoire dans notre camp. Sinon, je peux déjà me coiffer si je le veux. Parce que même depuis, je l'avais déjà dit que j'allais me coiffer. Parce qu'on a déjà gagné. Macron n'a pas le choix. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont vraiment manger nourriture pour chien. Parce que hier, on dit c'est un comédien. On dit le blanc qui a dit que non, il mange pas pour nourriture de chien et tout. Que c'était une comédie, il faisait. Mais ça n'allait plus être comédie. Hein. Ça allait être vrai. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur base militaire. C'est ça qui a contraint Macron à revoir sa position. L'armée du Niger, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des forces. C'est-à-dire, ils ont construit des forces de... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entouré les bases militaires. Et ils ont construit des canaux de frappe aérienne, si vous voulez. Et puis, voilà, des missiles anti-chars. On appelle ça des forces missiles anti-chars. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'armée du Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des forces. C'est-à-dire, c'est des gros trous avec des troupes, des choses qui peuvent lancer des missiles anti-chars. Comme ça, si l'armée française veut sortir pour pouvoir attaquer Niamey, eux, ils vont finir avec ça en même temps. Vous voyez, non? Donc, les renseignements français ont vu qu'ils sont encerclés déjà. Et l'armée nigérienne est en position d'attaque en cas de guerre. Donc, ils ne peuvent même pas sortir pour aller acheter nourriture pour manger. Vous avez vu, ils ont pris le croissant, les croissants. Vous vous rappelez, non? Voilà. La garde côtière ont arrêté un véhicule, ils ont pris tous les croissants. C'était cette guerre-là qui allait commencer. Vous voyez? Donc, ils ne pouvaient plus sortir, il n'y avait plus de nourriture. L'ambassadeur même mangeait mal. Les généraux mangent mal. Vous voyez maintenant, les caporaux, tout cela, ça mange mal. Ils ont compris que c'est pas bon, c'est pas une vie. Il faut qu'on quitte. Donc, ils ont maintenant fait pression sur celui qui est là. Macroni. Ils ont fait pression sur Macroni. Et Macroni n'a pas eu le choix que de faire une émission ce jour les durs pour dire on va retirer nos armées. Non, mais c'est nous qui avons dit. C'est pas vous qui avez dit. C'est les Nigériens qui ne veulent plus de vous. Ils sont allés faire Allah Akbar. Voilà. Et nous-mêmes, on a proposé cela. Et ils sont allés faire Allah Akbar. Ils sont allés prier devant les mosquées. Vous ne pouvez plus sortir pour manger. Nourriture frigorifiée était finie. Chers camarades, le 6 octobre 2023 est une date que nos petits-enfants du Niger vont étudier d'ici les 10 ans. Parce que c'est la date où les premières troupes de l'armée française sont en train de quitter le Niger. Là où je vous parle, ils sont toujours en train de conduire pour aller vers N'Djamena. Parce qu'ils risquent de faire 2 jours, c'est trop loin. Il faut prendre la carte du Niger, la carte du Tchad, et il faut comparer les distances. Niamey, N'Djamena, c'est très loin. Mais ils ne peuvent pas aller au Bénin. Parce que Gaïa, qui est la ville qui est proche du Bénin, Gaïa même c'est où même? C'est au Niger ou bien c'est au Bénin? On dirait c'est au Niger, parce que je me trompe un peu. Mais Gaïa est oh non, c'est au Niger. Gaïa est rempli de militaires et d'engins. Un jour, j'ai montré même une vidéo de 4 minutes où les engins du Niger sont en train de défiler pour aller à Gaïa. Jusqu'à où je vous parle là, Gaïa est rempli d'engins militaires nigériens. Donc si l'armée française veut aller se patrie soulier, ils doivent passer par le même chemin pour rentrer aux choses. Et c'est à Gaïa qu'ils doivent passer. S'ils veulent passer à Gaïa, ils vont trouver l'armée nigérienne là-bas. Ça peut créer quelque chose de bizarre. Donc ils ont préféré prendre la route de Niamey. Et la honte de ça, on les a contraints à prendre un chemin qui est long pendant qu'il y a un raccourci qui est là.
Ils sont allés à N'Djamena. À ce moment où ils n'étaient pas, ils sont en train de conduire toujours. Peut-être ils sont déjà sortis même du Niger. Donc les drones du Niger sont en train de revenir sur Niamey. Drones sans pilote, il n'y a pas l'homme dedans. Des avions télécommandés. C'est ça que nous voulons. Mettez le cœur. Pourquoi vous arrêtez de mettre le cœur même? Mettez le cœur. Vous êtes 900. Moi, je suis fort. C'est un miracle, hein? À l'heure là, 900 personnes. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est tout ce qu'on demande. C'est ça la souveraineté. Voilà, ça dit il y a des militaires nigériens, ils sont assis dans leur cabine et puis ils sont en train de piloter des avions dans leurs airs. Mais on a réussi. C'est tout ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on se bat. Ça dit, moi, quand j'imagine on dirait un film. Attends, on est dans la réalité, hein, c'est pas fiction. Il y a des militaires du Niger, il n'y a même pas du Côte d'Ivoire ou bien Mali ou bien Nigeria, qui sont un peu développés il y a longtemps. Mais Niger, il y a des militaires nigériens qui conduisent, qui pilotent des avions télécommandés pour accompagner un cortège français pour les chasser de leur territoire. Mais on a réussi. On a réussi en Afrique. Est-ce que vous comprenez la joie que je suis en train d'éprouver. C'est tout ce que nous cherchons, nous recherchons. C'est pas Jack Bauer qu'on regarde. C'est pas quoi, Prison Break. On est dans la réalité. Les avions télécommandés sont en train d'escorter les militaires français pour les chasser du territoire du Niger. Parce que c'est une manière de dire, si vous faites erreur, on va bombarder. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Et nous sommes les seuls à avoir l'autorisation de conduire drone. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, pendant que l'armée de la France se dirige vers N'Djamena, les Nigériens ont des drones en haut comme ça. Kagamou. S'ils font erreur, boum. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui fait ma fierté. Et c'est ça qui est mon salaire, chers camarades. Mais si vous êtes 1000 personnes, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à lui qui a dit vive l'Afrique, monsieur Abdoul. Vive l'Afrique. Vivre l'Afrique, chers camarades. On va évoluer. De nos vivants, peut-être que ça ne sera pas possible concernant le rêve que je vise. Parce qu'il faut qu'on ait maintenant des armes nucléaires. Il faut qu'on soit dans le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça que mes aïeux vont viser. Non, pas les aïeux. Nos générations après nous, ils vont viser cela. Il y aura un Herman qui va me remplacer, qui sera un cyberactiviste et qui va se battre, qui va pas se raser tant que l'Afrique n'a pas sa bombe nucléaire. Et un jour, on va célébrer notre première bombe nucléaire. Comme ça, on va se respecter dans ce monde-là. On a la même couleur de sang. On a la même intelligence. Pourquoi c'est l'Afrique qui est dernier? Regardez en Côte d'Ivoire. Des hélicoptères étrangers qui bombardent un palais présidentiel. C'est une insulte. Mais c'est une insulte à l'Afrique. Mais si c'est passé en Côte d'Ivoire. Si c'est passé en Côte d'Ivoire. Regardez au Mali. Assimi Goïta, quand il venait d'arriver, il a demandé 2 hélicoptères à l'armée française. Nous avons signé des partenariats militaires. Des conventions militaires. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Ce qui voudrait dire, si la Côte d'Ivoire est attaquée, l'armée française doit nous soutenir. Elle peut nous prêter comme les États-Unis le font pour l'Ukraine. En tant il n'y a même pas d'alliance entre eux. Hein. Mais malgré ça, est-ce que vous connaissez combien de milliards de dollars on a donné à l'Ukraine, nous les Américains? L'Amérique a donné beaucoup d'argent à l'Ukraine. Attends, l'Ukraine n'est même pas membre de l'OTAN. Mais la Côte d'Ivoire, la France, on a des traités militaires. Le Mali et la France avaient des traités militaires. Assimi Goïta dit, les terroristes nous fatiguent. Il y a des Maliens qui ont pris les armes qui disent qu'ils sont terroristes. On veut les bombarder un peu. Donnez-nous 2 hélicoptères. La France a refusé. Ils disent, bon, nous on a un hélicoptère. Est-ce qu'on peut utiliser notre hélicoptère pour utiliser le ciel malien? La France a refusé. C'est ça qui a énervé Assimi Goïta. Il dit, mais tiens, mais c'est pas possible. Dans notre propre pays,
On nous interdit le ciel de notre propre pays. Assimi Goïta est devenu fou. Il est rentré en même temps en Russie. Il a expliqué ça. Il y a une vidéo où il parle dans sa langue. C'est la seule vidéo où il a parlé dans sa langue. Et non seulement il a parlé dans sa langue, mais la vidéo a été traduite en français pour nous autres. J'ai même fait direct sur la vidéo un jour. Ça, si vous fouillez, vous allez voir. Il avait beaucoup de barbe et il avait enlevé maintenant, il ne portait plus maintenant masque. Et il parlait dans son ethnie et les gens ont traduit. La vidéo fait quelques minutes. Mais quand tu écoutes la vidéo, mais tu es révolté. Tu es révolté. Les Maliens doivent demander la permission de l'armée française pour faire décoller leur propre hélicoptère au Mali. Mais ça, c'est une insulte monumentale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens doivent demander la permission de l'armée française pour utiliser le ciel? Je pense que ce n'est plus possible. Jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Ça ne sera plus possible. Parce que le Mali a 3 bases d'aviation. Ne serait-ce qu'en drone. Ils ont 3 bases de drones. On ne peut même plus compter ça. Donc quand vous voyez, même les Américains ont dit ça. On dit mais non, le Mali est surarmé. Parce que les Américains ont un service de renseignement très développé. Avec des satellites pas possibles. Ils voient tout dans ce monde ici. Les Américains que vous voyez là. Eux, ils voient tout dans le monde entier. Donc le flux d'armes qui rentrait au Mali était tellement important. Les Américains ont fait une déclaration ici. On dit non, ce que Assimi fait, c'est pas bon. Le Mali est surarmé. C'est-à-dire, le nombre d'armes qui rentrent au Mali là, c'est supérieur même au Mali lui-même. C'est supérieur aux capacités militaires, c'est-à-dire humaines. C'est-à-dire le nombre d'armes est élevé que le nombre de militaires sur place. C'est-à-dire par exemple, si l'armée du Mali comporte 10 000 hommes, le nombre d'armes qui rentrent là, ça dépasse 10 000 hommes. Donc les Américains ont réagi. Mais ça n'a pas freiné Assimi. Il achète seulement, toujours avion. C'est ça que nous recherchons en Afrique. Donc, chers camarades, je réitère parce que je vois 1200. Et je vais terminer très bientôt parce que je suis très... Là même, je me suis gâté en même temps. J'étais très fatigué, mais avec les 3 directs que j'ai fait, des 3 longs directs que j'ai fait, je suis très épuisé maintenant là où je vous parle. Mon ventre me fait mal, mon dos me brûle. Je suis fatigué. Attends, je ne suis pas marié. Personne ne peut me masser. Adama. Mais un jour, de la manière qu'aujourd'hui, le Niger rentre dans l'histoire. Le Niger rentre dans l'histoire aujourd'hui. Le 6 octobre 2023, l'armée française a commencé à quitter le Niger. C'est une date à retenir. C'est comme ça, un jour, je ferai direct et ma femme va passer dans le fond d'écran. Ne vous inquiétez pas. Il y en a beaucoup dans mon inbox, mais je fais beaucoup attention parce que nos sœurs, là, elles sont devenues plus brouteurs même que les brouteurs. Elles sont très dangereuses. Et donc, il faut prendre ton temps. Et pour une bonne cause, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Un jour, j'aurai la femme de mes rêves. Ne vous inquiétez pas, chers camarades. Aidez-moi à prier seulement. Donc, victoire à l'Afrique. Victoire à l'Afrique. Chers camarades, nous avons gagné au Niger. Et dans mes perspectives de joie, je pense qu'un jour le Tchad va suivre. Le Tchad. Un jour, vous allez voir les Tchadiens. Ils vont prendre les responsabilités. Un jour, Mahamat va tomber. Un jour, on va commencer à multiplier les vidéos. Ailleurs, soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, non pas au Burkina, pardon. Soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Tchad, au Togo. Un jour, on va faire des vidéos ailleurs. Ce virus-là, le NRP, la nouvelle révolution panafricaine, ça va toucher beaucoup de personnes. Et beaucoup de pays. Et la France va se retrouver 25e puissance militaire au monde. Attends, elle est quelle puissance? Attendez, je vais voir. Attendez, je vais voir. Parce que je ne connais même pas même. Elle est quelle puissance même? Parce que je sais que je connais les 5 premières puissances, je crois. États-Unis, Russie, la Chine, l'Inde. Je ne connais plus la 5e puissance. Attendez, je vais voir. Voilà, 2023. Voilà. Donc voici ça.
La France n'est même pas dans les... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle n'est même pas dans les 8e première puissance. La France n'est pas dedans. La France n'est même pas dans les 8. Attends, je vais voir les 10 premières puissances. Je comprends pourquoi Macron est en train de pleurer. Voilà le classement. Sur CNN. Sur CNN. Ah, elle est 9e. Vous voyez? Elle tombe un peu. La France aujourd'hui est 9e puissance militaire au monde. Imaginez-vous si la France perd la Côte d'Ivoire. Si la France perd le Tchad. Si la France perd le Sénégal. Si la France perd le Gabon. Si la France perd le Bénin. Si la France perd le Togo. Elle va se retrouver 26e puissance mondiale. Ou bien 30e puissance. Parce que de nos jours, là, quand tu perds un pays africain, tu perds en même temps son sous-sol. C'est ça qui énerve. Lui qui est là, c'est ça qui l'énerve. Ils le savent très bien, il sait. Quand tu perds un pays, on n'est pas fou. Quand tu perds un pays, tu perds en même temps son sous-sol. C'est ça qui l'énerve au Niger. Mais il n'a pas eu le choix. Parce que le Niger appartient aux Nigériens. Le Niger appartient aux Africains. Le Niger m'appartient aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici les puissances actuellement. Et quand on dit puissance, c'est pas seulement l'armée. C'est le jet. Sinon, si c'était l'armée là, peut-être même que si c'était l'armée seulement, peut-être que la Russie allait être la première puissance. Parce qu'un jour, je pense que je vais vous expliquer comment on calcule les puissances mondiales. Pour être une puissance mondiale, c'est pas seulement l'armement, c'est l'argent aussi que tu as. Tu gagnes combien? Vous voyez, non? La France prenait l'uranium du Niger pour produire tout ce qu'elle a comme nucléaire et l'électricité. Est-ce que vous savez qu'à Paris, un jour, courant est coupé dans certaines localités? Ah, d'accord. J'ai vu une vidéo comme ça. Courant est coupé un jour en plein Paris. Il n'a pas dit banlieue, il a dit Paris. Courant est coupé. Ils ont commencé à avoir des déficits. Parce que c'est l'uranium du Niger là qu'ils prennent pour faire le courant là-bas. Pour ceux qui ne savent pas. Quand ils vont perdre le Niger là, ils vont perdre l'uranium. Ils ont déjà perdu ça même. Ça fait des mois qu'ils ont perdu. C'est pourquoi ça les fait mal. Première puissance, États-Unis. En 2023. Vous voyez, par exemple, voilà ce que les gens calculent. Ils calculent, bon, ça a fait que la vidéo sera très longue. On n'est pas là pour faire publicité des puissances mondiales. Donc, on va laisser comme ça. Mais États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni, 6e puissance, la Corée du Sud, 7e puissance, le Pakistan. Pakistan même est devant la France. Pakistan est devant la France. France est tombée. Pakistan est devant toi. Bon. Le Japon, 8e puissance. La France, 9e puissance. Japon qui a reçu Nagasaki, Hiroshima. Bombe nucléaire. Japon vous a dépassé. C'est la preuve que vous avez même... Quand il a parlé comme ça, YouTube va me supprimer mes vidéos après. Mais quand tu attaques comme ça frontalement, YouTube n'aime pas ça. J'ai attaqué Clotaire. On m'a supprimé ma vidéo. Japon est devant la France. Japon est 8e puissance mondiale. Adama, on peut faire ça. Maintenant vient maintenant la France. Et puis l'Italie. Voilà les 10 premières puissances. Donc, Japon, sur les 10 puissances, la France est avant-dernière puissance. Sur les 10 puissances. Parce que l'Italie est 10e. La France est 9e. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Chers camarades, merci d'avoir regardé ce énième direct de ce jour. Je suis vraiment fatigué. Je suis débordé de joie. Mais il faut que je me repose. Vraiment, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez partagée. J'espère que vous l'avez partagée. Merci beaucoup. Ouf! C'est une date à retenir vraiment. Ouais, je suis fan. Je suis fan. Quelqu'un dit Corée du Nord. Non, Corée du Nord, ils sont encore loin. Attendez, je vais voir. Ils ne sont pas dans les 10 premières puissances selon CNN. Je suis sur CNN. Hein. CNN. Vous connaissez CNN, non? Donc, attendez voir Corée du Nord. On ne montre pas le reste. On montre seulement les 10. On ne montre plus le reste au fait. Je ne vois pas le reste. Faites vos propres recherches. Parce que là, c'est les 10 premières qu'ils ont montré. Voilà. C'est les 10 premières qu'ils ont montré. Je ne vois pas le reste. Attends, il y a changé de site internet. Non, Corée du Nord est très loin même. Parce qu'après la France, il y a l'Italie, il y a la Turquie, il y a le Brésil, il
il y a Indonésie, il y a l'Égypte, il y a l'Ukraine, Australie, l'Iran, Israël, Vietnam, Pologne. Donc, Corée du Nord est encore au fond là-bas. Voilà, je n'ai pas ça sur la... il y a pris tout à l'heure 20 premières puissances. Je ne vois toujours pas Corée du Nord. Donc, ils sont un peu loin. Elle est un peu loin au fait. Elle n'est pas riche. Quand les gens calculent avec le nombre d'argent que tu as, ce n'est pas seulement les armes. Mais Corée du Nord n'a pas assez de moyens au fait. Donc, elle est encore très loin. Merci beaucoup, chers camarades. Je vais vous laisser. C'était Herman le Patriote. À bientôt. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Niger.